Cette année, la balance au titre de l'année 2022 est déficitaire. C'est tout à fait normal, les conditions n'étaient pas favorables. Comme vous le savez, le monde vit depuis 2020 sur une série de chocs et ces chocs ont entraîné un renchérissement des prix, notamment du pétrole, des aliments, et ce qui a entraîné une bonne flambée des importations qui a pu être fort heureusement atténuée par également une bonne progression des exportations. Mais aussi, et je voudrais encore une fois insister là-dessus, par une bonne résilience des transferts de nos migrants pour à peu près plus de 1700 milliards de francs CFA qui sont rentrés en 2022 en hausse d'environ 5%. Et ça représente à peu près 10% du produit intérieur brut. C'est dire que c'est un élément essentiel sur lequel le pays continue, disons, de s'appuyer pour un équilibre de notre balance des paiements. Alors la balance aussi a été fortement impactée. Et il faut le reconnaître négativement, mais de façon, on va dire, bénéfique par les investissements qu'il y a depuis 4 ans sur le développement des projets pétroliers et gaziers, avec une bonne dose d'importation de services pour développer les projets de GTA, Grande Tortue Arméa, et de Sangomar, qui rentreront en production en 2024. Donc il y a une bonne composante d'importation de services qui ont effectivement fortement pesé sur la balance des paiements. Pour l'année 2023, nous allons à nouveau, en tout cas nous projetons un déficit de la balance compte tenu des développements des projets pétroliers qui se poursuivent, mais aussi des chocs que nous continuons à avoir sur l'économie mondiale. Cette balance a montré effectivement que du point de vue des importations, nous importons beaucoup de céréales, notamment le riz, autour d'1 500 000 tonnes, mais également d'autres produits alimentaires qui continuent à peser sur cette balance, rendant quasiment la balance commerciale et globalement la balance courante déficitaire. Cependant, des mesures sont prises pour booster les exportations, qui ont amené ces exportations à couvrir les importations à hauteur de 55%. Et l'État continue à faire les mesures nécessaires, notamment dans sa politique de transformation structurelle, pour la diversification de notre économie. Et pour cela, comme on l'a vu, il y a des aménagements qui ont été faits au niveau de la vallée du fleuve pour augmenter la production de céréales, notamment du riz, pour au moins atténuer les importations. Il y a d'autres stratégies qui ont été mises en place, notamment la stratégie d'industrialisation, qui sera bientôt opérationnelle avec le PAC 3, pour essayer de voir là où le Sénégal a des problèmes liés à la production, notamment avec les produits importés, pour transformer ces produits en industrie sur place. Parce que souvent on dit que importer, c'est exporter des emplois. Et donc pour que ces emplois puissent rester, il faut produire au niveau national. D'où l'idée maintenant de regarder les secteurs porteurs au sein de notre économie, notamment l'industrie qui est une priorité dans le nouveau plan d'action prioritaire numéro 3 qui a été consigné comme priorité numéro 1. Mais le Sénégal va poursuivre également ses investissements en infrastructure parce que tout cela doit être soutenu par des investissements internes qui permettent d'améliorer la productivité et par conséquent de pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Nous projetons de revenir à un déficit de 3% qui correspond aux critères de convergence dans l'Union en 2025. Il faut également maîtriser l'inflation, tout le monde le sait. Nous sommes connus dans la zone IMOA comme étant la zone qui maîtrise le mieux l'inflation presque en Afrique subsaharienne. Nous allons revenir aux alentours de 3% et regardez à côté de nous, les gens sont à 2 chiffres. Et enfin, en ce qui concerne la balance des paiements, comme je le dis, continuer à avoir une balance des paiements qui soit soutenable.